Bonjour Haïti, bonjour le monde, bonjour toute émission, toute fanatique émission, ministère Yeshua Amashia. Nous bel et bien présent matin pour nous côté aussi bel sujet pour qui dit la quatrième partie, mes chers frères et sœurs, sur émission nous t'ai fait sur sabbatisant ou adventisme du 7e jour. Je dis à nous, pour la quatrième partie, pour qui dit, adorons-nous le Seigneur le dimanche et non le samedi. Adorons-nous le Seigneur le dimanche et non le samedi. Et puis, si vous faites brocher, partagez là, non pas nous, c'est pour Nathanaël, et qui directeur, président, administrateur, émission, ministère, Yeshua Amashia. Nous bel et bien présents, nous allons passer un bel moment ensemble, mes chers frères et sœurs, pour nous râler pour nous en pile verset qui démontre le dimanche que nous devons adorer, c'est pas le samedi, mais c'est le dimanche. Nous devons adorer mon Dieu. Si on peut dire, nous voulons sur nos machines, nous voulons sur la carreau, nous voulons sur nos machines, nous voulons et sur nos bio, mettez un petit casse, même avec nous. Ou capable d'entendre ça, la parole de Dieu dit matin. Et bonjour Haïti, bonjour le monde, bonjour tout pays qui fait Amérique, partie Amérique, tout pays qui fait partie européen, tout pays qui fait partie asiatique, tout pays qui fait partie de l'Ontario, tout pays Moyen-Orient, tout pays africain, tout pays antillais. Nous saluons tout le monde dans le nom de Jésus. Et nous saluons tout homme de Dieu, toute femme de Dieu, et qui a fait un travail important dans le ministère de l'évangile, dans le champ de Dieu. Nous, bel et bien présents, nous allons passer un moment ensemble pour mettre pour nous la prière. Papa, nous prions, nous c'est là, nous bénissons, pour grâce pour monter, pour sortir, pour faire, continuer à faire. Nous bénissons parce que au bon, au meilleur, bon, au grand dans la vie. Nous disons merci parce que vous c'est bon Dieu. Nous disons merci parce que vous avez sagesse, vous avez dévouement, certaines paroles. Nous vous remercions pour la vie, pour l'oxygène, nous vous remercions pour la grande émission qui passe de lundi, de mercredi, de vendredi. Nous vous remercions pour les fanatiques sur TikTok, YouTube, Facebook et Instagram. Merci pour nous. C'est comme ça que nous prions au nom de Jésus qui vit au siècle dans tous les siècles. Amen. Et une autre fois, mon Dieu bénit nous, mon Dieu garde nous, mon Dieu fait route avec nous, et mon Dieu bénit nous. On est de retour pour continuer la route, mes chers amis, dans le Seigneur. Nous retourner pour nous continuer là pour nous parler la vérité, malgré des gens qui pas assez aimé la vérité, mais nous parler de la vérité. Adorons-nous le Seigneur le dimanche, non le samedi. Nous observons le jour du Seigneur, le premier jour de la semaine, comme un jour d'adoration, pas contrainte ou obligation, mais tout simplement par l'amour pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et petit A, petit B, petit C, petit nous voyons, on voit ensemble, mes chers frères et sœurs. Petit A, c'était le premier jour de la semaine que Jésus-Christ était ressuscité et des morts. C'est pour soit nous adorer Jésus, nous adorer Dieu,
le premier jour de la semaine. C'est le premier causé, c'est parce que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Le premier jour de la semaine qui est dimanche, selon Jean 20, verset 1er. C'était le premier jour de la semaine que Jésus-Christ rencontra ses disciples après sa résurrection. C'est Luc 24, verset 13 à 31, Jean 20, verset 19, Jean 20, verset 26. C'est peut-être ça nous adorer. Attendez, adventistes n'ont pas adoré mon Dieu le samedi parce que le sabbat a été fait pour les Juifs. Je ne suis pas juif, je suis un haïtien. Même les Européens n'ont pas dû adopter le sabbat. Même à un pays, les États américains n'ont pas dû adopter le sabbat. Même Afrique n'a pas dû ça. Même Israël aussi aujourd'hui, et qui vivait dans le moyen de l'Orient, pas bien droit ça parce que Jésus-Christ abolit le sabbat. Dans Matthieu chapitre 12, il dit, le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Dans le livre de Jean 5 ans, il démontrait à mes chers frères, un homme 38 ans, c'est le grand jour du sabbat. Il était joué, et les pharisiens hypocrites. Et dans plusieurs passages de la Bible, il te dit, mes chers frères et sœurs, si petit nous tomber dans un tour, est-ce que pendant le sabbat, nous ne pouvons pas descendre dans le coin et le sabbat est aboli. Nous allons venir faire, et mes chers frères et sœurs, c'est qui partie à qui c'est le sabbat juif pour, ok? Et que l'église adventiste prétend menti pour faire connaître, mettez Madame Hélène Giroy, mettez le sabbat en providence, c'est le premier jour de la semaine, nous devons adorer le ciel. Et c'était le premier jour de la semaine que le Saint-Esprit descend sur les apôtres pour constituer l'église du Nouveau Testament. Oui, c'est le premier jour de la semaine. Acte 2. C'était le premier jour de la semaine et que les chrétiens de l'église primitive ont initié le baptême chrétien. Acte 2, 30, verset 41. Le premier jour de la semaine. C'était le premier jour de la semaine que l'église du Nouveau Testament initiait pour adorer. Acte 20, verset 7. Apocalypse 1, verset 10. C'était le premier jour de la semaine. F. C'était le premier jour de la semaine que les chrétiens étaient exhortés à présenter les offrandes. 1 Corinthiens 16, verset 2. N'a pas vérité à même jour. N'a pas vérité à même jour. Prends vérité ça, mettez écrit. C'était BFG, c'était le premier jour de la semaine que les chrétiens se réunissaient pour observer le repas du Seigneur. Acte 2, acte 27. Ok? H. Notre dernière raison, c'est que le Christ nous a délivré de la malédiction de la loi. Le sabbat juif est le signe de cette malédiction. Okay? Le sabbat juif est le signe de cette malédiction. Le sabbat, c'est une malédiction. L'église adventiste est sur la brise de malédiction. Ok? Et la voyelle, Galates 3, verset 1er, Galates 2, verset 16, Romains 14, verset 4 à 6. Ok?
4 à 6. En puis, notre salut ne dépend pas de l'observation du samedi. Ça n'y a pas dépend de observer un jour. Paul dit dans Romains 14, aujourd'hui même. Paul dit, il n'y a pas de jour pour adorer Dieu, il n'y a pas de jour pour louer Dieu, c'est aujourd'hui même. Puisque je vous dis à aucun temps, adorer Dieu aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Ok? Et pas de question de jour, mais aujourd'hui même. Ni dimanche, et d'autres jours quelconques, mais notre foi en Christ. C'est la foi en Jésus-Christ qui sauvé. C'est pas dimanche, c'est pas samedi qui sauvé, mais c'est la foi en Jésus-Christ. Résumer la doctrine. Et mes chers frères et sœurs, nous faisons résumé pour dire de la doctrine. Ok? Et nous avons quitté ça pour l'autre partie. Et mes chers frères et sœurs, nous avons quitté ça pour l'autre partie. Mes chers frères et sœurs, nous sommes et plusieurs choses qui parlent du dimanche. Et mes chers frères et sœurs, et en nous qu'on repose, nous avons venu pour nous faire l'autre rappel pour plus bien comprendre ça nous sommes dit là. Et bon Dieu béni. Oui, mes chers frères et sœurs, c'est pas de question de jour, pas de question de samedi, mais aujourd'hui même, Paul dit, c'est dans Romains 14, et pas de question ni jour ni l'heure, et pas de question ni jour, c'est aujourd'hui. Et dans le livre de Somme 118, il dit, c'est la journée que l'Éternel a fait, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Pas de question de jour. Mais si nous t'apprenons un jour pour adorer Jésus, pour adorer le Seigneur Jésus, c'est le dimanche. C'est le dimanche que nous devons adorer le Seigneur Jésus. Résumé de la religion. On prend le résumé de la religion. 1. L'Ancien Testament, l'Ancien et le Nouveau Testament sont inspirés de Dieu selon le sabbatisme, mais il faut écrire Madame Ellen G. White pour les interpréter. C'est donc une observation. Réponse. La réponse, en nous la réponse. Et Jean 20, verset 31, son premier verset 10. Et ça, c'est réponse, la Bible by Madame Ellen G. White. Et 2, selon le sabbatisme, une fois régénérée, de nouveau. Un chrétien ne peut perdre son salut. Cette idée est contraire au enseignement biblique. Ça, c'est Madame Ellen G. White. Menthèse là. En autant de sa réponse, la Bible a dit, Jean 3, 15, Romains 5, 8, Romains 8, verset 31. Et puis, nous sommes capables de joindre 1 Jean 4, verset 9. Le Nouveau Testament parle de la vie éternelle dès le moment de la conversion ou de la nouvelle naissance.
Ça, les réponses, on donne avec Madame Ellen G. White. Deuxièmement, nous dit l'obéissance et l'obéissance l'observation du quatrième commandement sur le sabbat est indispensable au salut. Et lui, quand nous sommes capables de voir ça, il dit ce qui est vrai, indispensable au salut, c'est donc l'amour pour Dieu. C'est donc l'amour pour Dieu et pour les prochains. Jésus a résumé ainsi les 10 commandements. Les 10 commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tout le cœur, et tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute force, et de toute pensée, et ton prochain comme toi-même. Et selon Luc 10, verset 27. La réponse, selon Romains 6, verset 14, Galates 2, verset Galates 3, verset 24-25. Mes chers frères, la réponse 4. La purification du sentier céleste le 22 octobre 1844. Le sentier céleste de Dieu est déjà purifié. La réponse dans Hébreux 9, verset 23-25. 5 ans. L'exégèse, les sabbatistes présentent Satan comme le bouc émissaire qui portera nos péchés à la fin de temps. Cette interprétation ne tient pas. Romains, la réponse dans Jean 1er, verset 19. Sixième, concernant le sabbatisme de la prophétie il disant que 144 000 des apocalypses de l'apocalypse seront les adventistes. Ça, c'est menti, Madame Ellen G. White. Il prévoit une lutte à la fin des temps entre les partisans du dimanche et ce qui de samedi, c'est une intervention de toute pièce. La réponse sont des prophéties insensées. Et la réponse 7 ans. Et mes chers frères, les enseignements sur le sommeil des morts et de l'anéantissement de réprouver. Le Nouveau Testament parle de la vie éternelle et de mort éternelle. Et ce n'est pas une anéantisation ça du méchant, mais plus sa séparation éternelle avec Dieu. La réponse dans Matthieu 10, le verset 18, 28, Matthieu 25, verset 46, Apocalypse 20, verset 10 à 15. Huitième, pour nous aller pour finir avec ça. Il dit, le sentier et celle le sabbatisme et seront sauvés. Il dit, c'est seulement le sabbatisme qui a sauvé, après ça va y aller l'autre bord. Ce sont ceux qui feront partie de 54 000 de l'Apocalypse. C'est attitude, c'est une prétention de plusieurs séquences millénarisme christianismatique. C'est la réponse un seul verset qui plusieurs souvent selon mes chers frères, Jean 3, 16. Eh bien, pour finir, nous devons nous garder des hérésies enseignées par les sabbatistes
et légalisme fait songer aux pharisiens de l'évangile qui faisaient et semblaient observer les commandements et la loi juive de Dieu, mais il était au fond du sépulcre blanche. Galates 3, verset 16, 17, Galates 3, verset 10, Galates 4, verset 10, 11. Ils sont à n'en pas douter et de véritables pharisiens complètement. Eh bien, l'Adventiste, ce sont des pharisiens, des pharisiens, des pharisiens. Bon, si là nous mettons fin, dans l'émission nous matin, nous capables dimanche si Dieu veut, nous capables de 6 mercredi si Dieu veut, nous avons l'autre plus belle émission. Mes chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse.